l'équipe Select City, j'espère que vous allez bien les mecs. Je vous retrouve aujourd'hui comme chaque semaine pour votre épisode Actu Foot de la semaine. Comme je vous le dis très souvent, si vous voulez m'aider à faire avancer la chaîne YouTube les amis, il y a un moyen de faire ça, c'est en mettant un gros pouce bleu sur la vidéo. Et donc écoutez les mecs, on est parti cette semaine. Il y a eu de la Ligue des Champions, donc forcément il y a pas mal de choses à aborder avec vous, notamment pour le club français, le Paris Saint-Germain. Pas grand chose à retenir hormis la performance de Kylian Mbappé. Et la coupe de cheveux de Layvin Kurzawa. Non les gars, sérieusement, est-ce que vous avez vu la nouvelle coupe de cheveux de Layvin Kurzawa? Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais à part rater plus de centres, je sais pas trop ce que ça va faire de plus. En vrai voilà, score de 3-1 pour le Bayern Munich qui a clairement géré ce match, on va pas se mentir. Alors c'est sûr que le Paris Saint-Germain reste le premier du groupe et va se qualifier pour la suite. Mais en parallèle de la Ligue des Champions cette semaine les mecs, il y a un autre truc d'intéressant, la révélation du Ballon d'Or 2017. Alors on a su il y a quelques mois les nominés pour ce Ballon d'Or avec quelques surprises, on va pas se mentir. Quand tu penses à Kylian Mbappé qui à l'âge de 18 ans a été nominé tout simplement parmi cette liste. À côté de ça on a pas mal de très gros joueurs, N'Golo Kanté, Antoine Griezmann, Karim Benzema. Selon vous, qui va le remporter les mecs? Encore une fois, je peux pas vous dire qui l'a remporté à le rejeton de cette vidéo, mais je vous mettrai une nouvelle fois un screen à l'écran. Logiquement, pour vous donner mon point de vue, je pense que c'est Cristiano Ronaldo qui va le remporter, quand tu sais qu'il a remporté Liga, Ligue des Champions et s'est offert pas mal de records en une année, voilà, je pense qu'il va clairement le remporter. En parlant de Ronaldo et de records justement les mecs, cette semaine en Ligue des Champions, il en a encore établi un. On ne peut clairement plus l'arrêter, je pense les amis. Quel est ce record, vous allez me dire? Et c'est tout simplement celui d'avoir marqué un but à chaque journée de Ligue des Champions. Voilà, contre le Borussia Dortmund cette semaine, il a également marqué. Le score final du match d'ailleurs les mecs était de 3-2, donc c'était assez serré, je sais qu'au début le Real il gagnait 2-0. Après le club allemand est revenu à 2 partout et enfin on a eu Lucas Vazquez qui a marqué le 3ème but pour le Real. Un pur match de Ligue des Champions donc. Qui dit semaine Ligue des Champions dit forcément semaine des tweetos les mecs. Forcément il y a eu des tweets qui m'ont mis à terre et je me devais de vous le mettre dans la perle de Twitter d'aujourd'hui. Bon j'avoue c'est un sujet qui en saoule plus d'un en ce moment les mecs, mais je me devais de revenir dessus les amis. Vous savez que la semaine dernière il y a eu les tirages au sort pour la Coupe du Monde 2018. D'ailleurs un très bon groupe pour l'équipe de France, Pérou, Danemark, Australie. Ça devrait passer même avec Guillaume Moreau en pointe, avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes bien évidemment. Forcément dans la semaine il y a eu des interviews notamment de Didier Deschamps, de Noël Le Graët. Et en parlant de Noël Le Graët justement les amis, nouvelle révélation sur Karim Benzema. C'est fini Benzema, tant que Deschamps, puisque Deschamps sera là jusqu'en 2020, c'est terminé pour Didier, c'est lui qui l'a dit, vous pouvez... Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait être un peu aveugle ou sourd ou ne pas comprendre qu'il sera difficilement sélectionné. Ça me paraît incontestable. Donc avec Deschamps, c'est fini. Pas dit ça, il faut dire aussi qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de joueurs de talent en attaque où le problème se pose peut-être moins qu'il y a quelques années. Deschamps l'a fait jouer pendant longtemps dans une période où il n'était pas brillant en équipe de France. Il a tellement joué avec les nerfs des dirigeants barcelonais, c'est un truc de ouf les mecs. Lionel Messi, forcément, là encore je devais vous en parler, prolongation de contrat pour Lionel Messi, enfin officiel, il a prolongé jusqu'en 2021 avec le club espagnol et il les a pas fait attendre pour rien, non puisqu'il va percevoir, c'est juste exceptionnel les mecs, une prime de 100 millions d'euros brut à la signature du contrat, donc qui va être payé par tranche de 20 millions d'euros sur 5 ans, son salaire annuel qui va augmenter de 15 millions d'euros puisqu'il va toucher 35 millions d'euros net par an. En bref, il va être plein aux as tout simplement. Et enfin pour terminer, quelle équipe peut être la surprise de cette Coupe du Monde 2018? Moi il y a une équipe qui m'a impressionné pas mal ces derniers mois les amis, c'était l'équipe de l'Angleterre. Alors certains vont me dire ouais il y a déjà pas mal de gros joueurs et c'est déjà une grosse équipe. C'est vrai, sauf que voilà, on sait tous que dans les grandes compétitions, l'Angleterre, c'est pas trop sain, ça se fait éliminer directement dès le début et ça fait pas grand chose. Sauf que là, tout simplement, je le sens très bien pour eux, ils sont tombés dans le groupe de la Belgique, du Panama et de la Tunisie. Je pense que ça peut clairement finir premier du groupe et par la suite aller au moins en demi-finale de la Coupe du Monde. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, c'était mon équipe qui, selon moi, va être la surprise de cette compétition. Enfin bref, voilà l'équipe. J'espère forcément que ce petit épisode vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un gros pouce bleu sur la vidéo. N'oubliez pas de me mettre votre question avec l'hashtag GlacyNews pour le prochain épisode. Et donc d'ici là, l'équipe, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao ciao.